Le président togolais Faure Gnassingbé a été prié mardi de ne pas se faire réélire en 2020 pour garantir sa place dans l'histoire en tant qu'homme qui a inauguré un changement politique pacifique. Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis la mort de son père en 2005, a été la cible d'une vague de protestations depuis fin août, l'appelant à démissionner. 3 autres marches de l'opposition sont prévues mercredi, jeudi et samedi. L'opposant Gilles Christ Olympio a déclaré que Gnassingbé et son gouvernement devraient accepter un retour à la Constitution de 1992, qui fixe une limite de 10 ans pour les présidents. Faure Gnassingbé doit alors accepter le principe de ne pas se présenter aux élections présidentielles de 2020, pour laisser le champ libre à la consultation démocratique, a-t-il déclaré aux journalistes. La chance est offerte de rentrer dans l'histoire en créant les conditions d'un changement de pouvoir pacifique, a-t-il ajouté. Olympio a également appelé l'opposition à s'unir et à tracer une voie en avant, ainsi que d'annoncer sa retraite de la politique. Le père de Sylvanus, âgé de 80 ans, était le premier président du Togo après l'indépendance de la domination coloniale française en 1960. Il a été tué dans un coup militaire en 1963 auquel le père du président Gnassingbé, le général Gnassingbé Yadema, a pris part. Gilles Christ s'est opposé au général pendant des années après qu'il ait pris le pouvoir en 1967, mais en mai 2010 a signé un accord qui a amené son parti DUFC au gouvernement. Une coalition de 14 partis d'opposition souhaite la réintroduction d'une limite de 2 mandats pour les présidents, plus un système de vote à 2 tours lors des élections. Au moins 16 personnes ont été tuées dans une série de manifestations, qui ont vu des centaines de milliers de personnes descendre dans la rue à travers le Togo. L'opposition a rejeté une proposition du gouvernement pour des limites de 2 mandats parce qu'elle n'est pas rétroactive, ce qui signifie potentiellement que Gnassingbé pourrait se présenter aux élections de 2020 et 2025. Des médiateurs comme le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le guinéen Alpha Condé tentent d'ouvrir des pourparlers entre les 2 parties.